Bienvenue à tous dans Sport Magazine. Un plaisir de vous retrouver, vous, nos chers téléspectateurs. Un plaisir d'avoir également sur ce plateau Armel Prince Ouaba. Armel, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour aux téléspectateurs de Sport Magazine. Alors, on a également un habitué qui nous a fui un moment, Aimé Ati. Un plaisir de te retrouver. Ouais, plaisir de retrouver également le beau plateau de Nimrod et surtout nos téléspectateurs. Ça fait quoi, 2 ans Ouais, je crois, et pourtant, j'étais pas suspendu pour dopage. J'étais là. Pas de blessure, oui. Mais tu étais sur le banc. Alors, un plaisir que tu aies repris la titularisation. Alors, dans cette émission, nous parlons du Ballon d'Or, la cérémonie de remise des prix. C'est tenu le 30 octobre à Paris. Et il y a eu Lionel Messi qui a été sacré vainqueur pour la 8e fois. Alors Armel, quelle lecture tu fais de la campagne de Lionel Messi, parce que la période du 1er août au 31 juillet, 1er août 2022 au 31 juillet 2023 a été prise en compte pour décerner ce trophée. Quelle lecture tu fais de la campagne de Lionel Messi? La campagne sportive dans la saison, je pense que Messi a fait une première partie de saison assez étincelante, auréolé bien évidemment par son titre de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Maintenant, pour être franc, en deuxième partie, c'est beaucoup moins fameux, avec notamment une élimination précoce en Ligue des Champions. Mais de façon générale, vous savez, Messi, le peu qu'il réalise a beaucoup d'écho. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et donc pour moi, de façon générale, je pense que ce Ballon d'Or de Messi, il est mérité si on se met dans une certaine logique. La logique de deux monstres du football, quand j'inclus à côté Cristiano Ronaldo, dès qu'ils font une petite chose, on amplifie tellement. Ce qui veut dire qu'un joueur, entre guillemets, normal, même en réalisant une énorme saison, n'a pas de chance. Si seulement si Messi ou Cristiano réalisent une saison, on va dire, moyenne. Voilà. Alors, Aimé, je te pose également la même question. Tu penses quoi de ce Ballon d'Or, le 8e de Lionel Messi? Alors, je vois beaucoup de supporters du Barça, des fans de Messi. On crie Infinity, le 8e, le meilleur joueur de l'histoire. Ok, mais je me dis qu'à un moment donné, France Football, dans ses critères, a porté préjudice à beaucoup d'autres joueurs qui ne sont pas de la carrure de Messi et Ronaldo. On a bien beau enlever le critère carrière du joueur, mais on se rend compte qu'année après année, ce critère est toujours le plus influent sur les votants. C'est-à-dire, à un moment donné, comme Armel le dit, on le sait tous, la saison de Messi s'arrête en décembre. C'est fini après la Coupe du Monde. On a tous vu le Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Et ce qui s'est passé, même la Ligue 1, ça a été très laborieux avant que le PSG ne l'emporte face au RC Lens. Et Lionel Messi n'était pas le meilleur joueur du Paris Saint-Germain la saison dernière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la Coupe du Monde que Messi réalise est restée dans les mémoires, est restée dans les esprits. Et pour moi, ce ballon d'or-là, autant je respecte Messi, qui fait partie des meilleurs de l'histoire. Autant ce ballon d'or-là, pour moi, il le mérite pas par rapport à... Bon, alors, quand tu parles de sa saison incroyable, il faut le dire, enfin pas saison incroyable, sa participation à la Coupe du Monde, parce qu'il a été au-delà de tout ce qui peut se dire. Oui, sur mais Helmut, la Coupe du Monde reste la compétition, le top des compétitions du football. Évidemment que ça reste, c'est pourquoi je parle de l'influence de cette Coupe du Monde-là. Il y a aussi les scénarios de match et le début de compétition de l'Argentine qui fait qu'on l'annonce déjà éliminé en phase de groupe, et il y a ce match contre le Mexique là qui est le déclic pour l'Albi Céleste. Mais à un moment donné, la Coupe du Monde c'est de novembre à décembre, et donc la Coupe du Monde termine le 18 décembre. Et donc du 18 décembre jusqu'au 31 juillet, il y a un monsieur qui te plante, je crois, en moins de 30-40 buts, plus les 16 avant la Coupe du Monde. Donc, il finit la saison à 56 buts. C'est pourquoi
si à chaque fois, on se dit qu'il y aura ce prix de consolation qui est devenu le trophée Gerd Müller, pour moi, c'est une injustice un peu plus qu'on fait au football. Ok, France Football n'a pas pris la décision seul, il y a les votants, mais il y a cette coupe de monde évidemment qui fait, et c'est Messi, hein. Si, par exemple, Kylian Mbappé ou bien Bruno ou bien notre joueur une autre équipe remportait la Coupe du Monde, je crois pas que la personne serait avec la même saison que Lionel Messi en club, la personne ne remportera pas le Ballon d'Or. C'est là qu'il faut voir la nuance. Donc ça veut dire quoi? Il y a ce critère influence, c'est-à-dire ce critère carrière du joueur qui continue d'influer sur les votes, même si on l'a enlevé dans les critères d'attribution de ce trophée. Donc si Cristiano avait remporté la Coupe du Monde, il aurait également gagné. Même si... Oui, peut-être. Peut-être. Ça aurait créé la polémique aussi. Bien sûr. Bien sûr, parce que là, sa saison en club également avec Manchester United, c'était vraiment pas ça. Et surtout qu'après la Coupe du Monde, lui prend la direction du Moyen-Orient directement. Donc, tu vois, soit on décerne le Ballon d'Or, on aurait décerné le Ballon d'Or à un joueur qui fait, voilà, une moitié de saison en Europe et l'autre en Arabie Saoudite. Après, Julian Alvarez, comme on le dit. J'étais déçu aussi de ne pas le voir dans le top 3. Non, écoutez, à un moment, je dois réagir aussi. Ce n'est pas parce que... Tu as l'impression d'être oublié. Oui, un peu. Bon, vous savez, quand Aimé parle des critères, le tout premier critère, les trois qu'on nous énumère, le premier, c'est les individualités, les performances individuelles. En matière de performance individuelle, moi, je voudrais que les gens ne suivent pas à tout va ce que racontent les réseaux sociaux. À un moment, il faut aller soi-même à l'information, il faut aller chercher les statistiques. Messi, cette saison, toute compétition confondue, je parle et du PSG et de son parcours avec l'Argentine et l'Inter Miami, etc., c'est 65 buts en 54 matchs. C'est-à-dire sur la période... 63 buts, pardon. En 54 matchs. Mais bon, pour la période où... Non, laissez-moi terminer. L'Inter Miami, ça fait pas partie de ces stats avec l'Inter Miami, ça fait pas partie des votes. Combien de buts pourrait-on enlever? En tout cas, c'est 63 matchs. En 54, 63 buts, pardon, en 54 matchs. Vous vous rendez compte? C'est énorme pour un joueur qui a 36 ans. Et quand on veut faire la comparaison avec Haaland, le même Haaland compte 65 buts, soit seulement 2 de plus que Lionel Messi, en 57 matchs, soit 3 matchs de plus que Lionel Messi. Oui, mais Messi n'a pas remporté la Ligue des Champions. Justement, revenons sur les actifs de Messi. D'abord, le gars, il gagne quand même la Ligue 1. C'est un championnat. Il est en France. Que voulez-vous qu'il gagne? C'est vrai, il n'a pas été loin en Ligue des Champions, éliminé en 8e de finale. D'ailleurs, tout comme Kylian Mbappé, qu'on portait comme le leader du Paris Saint-Germain. Messi remporte le trophée des champions, d'accord? Haaland, quand vous le prenez, oui, Haaland a fait une saison stratosphérique en matière de statistiques, mais il y a un point qui a joué énormément sur Haaland, c'est que le gars ne se retrouve pas décisif, ni en demi et en finale de la Ligue des Champions, ni en demi et en finale. C'est quasiment rien comparé à tout ce qu'il a. Vous pensez? C'est justement sur ce point que Messi, il plante complètement Haaland. Puisque Messi, en Coupe du Monde, à part le match face à la Pologne, il a été décisif dans tous les autres matchs. En finale, rappelez-vous de cet énorme combat qu'on a eu sur New World TV entre Messi et Kylian Mbappé. Et à la fin, même si Messi, il ne marque que 2 buts comparé à Mbappé qui en marque 3, c'est lui qui sort vainqueur. À ce moment-là, on ne peut pas dire que Messi, quand même, ne mérite pas, que c'est un scandale. Non mais Helmut, j'ai envie de poser une question à Armel, s'il le permet. Si Erling Haaland gagnait la Coupe du Monde et faisait la même saison en club que Lionel Messi, et que Lionel Messi fasse le triplé avec le PSG, qui gagnerait le Ballon d'Or? Pour moi, non. Attends, non, mais qui aurait jamais Erling Haaland l'aurait gagné. Non, mais ça, c'est une certitude, on le sait. Ça dit qu'à un moment donné... Tu m'as posé une question. Ah oui, allez-y. Qui l'aurait gagné? Je te réponds. Ah oui. Qui l'aurait gagné? Moi, je ne sais pas. Maintenant, j'aurais donné mon avis. À qui, selon moi, d'accord, pouvait le remporter? Et là, c'est bien évidemment pour moi Erling Haaland. Si, moi je devrais donner mon avis. Maintenant, qui l'aurait gagné? Il m'a posé une question, je lui réponds. Moi, je l'aurais donné à Erling Haaland, même si Messi fait un triplé, etc. Parce que la Coupe du Monde, elle a un poids énorme.
Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui plante des triplés avec son club, il y a une Coupe du Monde, et puis le contexte dans lequel la Coupe du Monde arrive, il y a tout ça que nous devons considérer. Il y a un gars qu'on a toujours taxé de loser avec son équipe. C'est pourquoi je parle de l'influence de la carrière. Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, sur ce ballon d'or-là, on se rend compte tous, à l'évidence, unanimement, qu'aujourd'hui, ce ballon d'or-là, Lionel Messi ne le gagne pas à cause de ses performances sur la période, justement de août 2022 à juillet 2023. Mais parce que tout ce qu'il a fait, parce que cette Coupe du Monde là, c'était le dernier trophée qui lui échappait en club, et ok, donc quand on est votant, on se dit, on est influencé par ça. Moi je peux comprendre. C'est le ballon d'or de la Coupe du Monde. C'est le ballon d'or de la Coupe du Monde. Or la Coupe du Monde n'a duré qu'un seul mois, ou soit, si France Football veut, ok, on fait un ballon d'or pour chaque Coupe du Monde, parce que, rappelez-vous, dans les nouveaux critères, il y a 4 changements. Vous êtes scandalisé. Il y a 4 changements en 2022. Avant le ballon d'or de Karim Benzema, France Football a annoncé 4 changements majeurs dans les critères d'attribution. Le critère numéro 1, qui influe beaucoup plus sur l'attribution du ballon d'or, ce sont les performances individuelles. Et là, on a enlevé le critère carrière du joueur. Après, il y a la classe du joueur et les performances collectives, c'est-à-dire avec le club. Ça, ce sont les 3 majeurs critères. Oui, mais les critères et sur ces critères-là, Erling Haaland, non mais vous comptez avec les buts de l'Inter Milan. L'Inter Miami, si tu veux, quelqu'un qui joue sur les plages aux États-Unis, en Floride. Avec quoi? Si tu veux, dans quel stade? À un moment donné, Erling Haaland a été le plus régulier sur toute la saison. Vous me parlez des demi-finales. Non mais vous me parlez des demi-finales de la Ligue des Champions. Erling Haaland, il ne marque pas, ok, il ne marque pas en demi-finale, ni en finale, ni en finale. Mais il finit meilleur buteur. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non mais alors. Et à la Coupe du Monde, qui finit? Non mais finit quoi? Non mais Kylian Mbappé finit meilleur buteur, justement. Ça le défavorise. Et ça, on ne peut pas dire que c'est parce que le gars il ne joue pas la Coupe du Monde que l'autre qui joue la Coupe du Monde. Attends, c'est des considérations. Quand Messi ne fait pas une bonne campagne de Ligue des Champions, est-ce qu'on dit que voilà, c'est parce que Haaland lui fait une bonne campagne? Et pourquoi on ne fait pas le débat inverse? Tu as parlé de critères individuels. Je t'ai donné les statistiques. Je ne sais pas combien de buts tu veux enlever dans, je ne sais pas, les prestations de Messi à l'Inter de Milan. Mais on oublie que le gars à 36 ans, il finit meilleur passeur du championnat de France. Non mais l'âge n'a jamais été un critère pour gagner le Ballon d'Or. Non mais si vous pouvez avoir 50 ans, à partir du moment où il y a un mec qui a été meilleur que vous. C'est moins évident de faire certaines choses à 36 ans que peut-être à la fin. Et donc vous admettez donc que ce ballon d'or là, c'est par compassion qu'on le donne à Lionel Messi. Parce qu'on donne un ballon d'or à quelqu'un qui a fait une énorme Coupe du Monde. Mais sur un mois, Armel, vous l'avez commenté cette Coupe du Monde. J'ai vu des gens accepter des ballons d'or pour des personnes qui n'ont rien foutu en Coupe du Monde. Est-ce que dans les critères, on revient à ça? Ça, ce sont les fondamentaux. Après, il faut reconnaître que les critères France Football. La Coupe du Monde ne fait pas partie. Gagner la Coupe du Monde ou bien performer en Coupe du Monde ne fait pas partie. Justement, il y a les critères. C'est pourquoi je reviens sur la saison. En tant que journaliste, c'est à toi d'expliquer les critères. Je les ai donnés. La performance collective, la classe du joueur. On a tous vu la classe, en matière de classe. Lionel Messi n'était pas le joueur le plus classe de la Coupe du Monde. En tout cas, Luis Vangaal ne serait pas en désaccord. S'il te plaît. À un moment, il ne faut pas parler pour parler, d'accord? Non, pardon. Laissez-moi continuer. À un moment, il faut quand même respecter ceux qui nous regardent et aller pas à pas de sorte à ce qu'ils nous comprennent. Performance individuelle. Est-ce que Messi, il est piteux? Si. Il est piteux. Dans son club, il n'est pas meilleur. Il est piteux en 63 buts. Dans son club, il n'est pas meilleur. À 63 buts la saison, il faut revenir sur ça. Dans son club, il n'est pas meilleur. Il n'est pas meilleur joueur de son club. Performance collective. Là, on inclut les trophées. Il gagne quoi? Trophée des champions. Quoi? Sur un match? Quoi? Il y a un trophée en bois? C'est un trophée ou pas? La Ligue 1, il gagne. Il gagne quoi après? Il gagne la Coupe du Monde et puis la Ligue 1. Alors, derrière, tu as un mec qui fait la Première Ligue. Tu voudrais me faire sur sa première saison, qui est meilleur buteur de Première Ligue. La Ligue des Champions, en matière de trophées, est plus importante que la Coupe du Monde? Ok, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Réponds-moi s'il te plaît. La Ligue des... Non mais c'est pas une compétition, c'est pas une seule compétition. Je ne suis pas qu'on juge. Non, on parle des performances. Non, tu ne peux pas aujourd'hui. Que ce soit sur 8 mois ou sur 1 mois, on parle de trophées. Est-ce que la Ligue des Champions est plus importante que la Coupe du Monde, Aimé? Ça reste chacun avec son appréciation.
pour moi, pour un joueur. Oui, chacun avec son appréciation parce que je pense que la comparaison que tu voudrais faire ne pourrait pas l'être parce que justement parce que j'allais lui poser la question de savoir si la Ligue 1 est plus c'est la faute à Messi. Est-ce que la Ligue 1 est meilleure que la Premier League à Messi? C'est alors on va participer au mondial. Non mais c'est pas la faute à Messi. Non, voilà, évidemment que c'est pas la faute à Messi, mais elle montre, si vous le permettez. Armel a demandé qu'on respecte les téléspectateurs. On va les respecter justement, à commencer par lui. Aujourd'hui, vous voulez faire la comparaison entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pour la jouer, vous jouez en championnat, vous jouez en coupe, vous êtes dans une saison. La Coupe du Monde, pour la jouer, on arrête tout. Vous êtes concentré sur ça. Et pour un mois, elle se termine. Après la Coupe du Monde, il y a encore 6 mois, il y a encore 6 mois de compétition sur lesquels les performances ont été jugées. Et on est tous d'accord que la deuxième partie des saisons de Lionel Messi, avec le PSG, a été cataclysmique, a été catastrophique. C'était un désastre. Lionel Messi, après avoir gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il faut au PSG? Rien, c'est Kylian Mbappé, justement, qui porte ce PSG. C'est Kylian Mbappé qui a été le joueur le plus régulier. En faisant quoi? C'est le joueur le plus régulier. Le meilleur buteur de quoi? Non mais de la Ligue 1. De la Ligue 1. Ah, et de la Coupe du Monde. Et de la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, Messi gagne. Attends, comment je parle des 16 passes décisives de Messi? C'est rien en Ligue 1. Du coup, quand Kylian Mbappé est meilleur buteur, elle est toute importante cette Ligue 1. Non, mais justement parce que tu parles de la Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde là, Lionel Messi, il finit deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé. Tu vois une différence, toi? Donc tu vois une différence, toi? À un moment donné, Mbappé a marqué 7 buts, je ne sais pas, 8 buts. Messi combien? 7. Messi fait 7. C'est ça la différence. Avec combien de pénalty? Attends, mais tu es journaliste, tu ne peux pas me parler comme ça. Non mais à un moment donné, les joueurs en tennis. Non mais justement, les pénaltys se jouent en tennis. Est-ce que vous voulez parler? Si vous voulez la Coupe du Monde, pénalty, ne fauchez pas les gens dans les surfaces. Vous nous parlez de la Coupe du Monde. Vous me parlez de la Coupe du Monde aujourd'hui comme c'était le baromètre. C'est-à-dire, c'est le baromètre. C'est que c'est le baromètre. Non. Du moment où tu me parles de la Ligue des Champions, ben pourquoi pas la Coupe du Monde ne serait pas un baromètre. 2018 qui gagne le Ballon d'Or, Mbappé il gagne la Coupe du Monde. Mais c'est le Camerounais qui gagne le Ballon d'Or. Si la Coupe du Monde était aussi importante. On va revenir sur ça dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que Messi mérite vraiment le Ballon d'Or, son 8e Ballon d'Or? C'est tout à l'heure, juste après le journal.